On est avec François, un Normand en direct sur Europe 1. Cher François, bonjour. Oui, bonjour Elliot et bonjour à toute votre équipe. Bon, ravi de vous avoir sur Europe 1 de 11h30 à 13h. Oui. Et moi, je viens d'entendre tout à l'heure juste un truc, c'est on pourrait prendre sur le patrimoine des émeutiers ou de leur famille, Oui. mais j'aimerais vous rappeler quand même que les 3/4 de ces émeutiers et leurs familles ont pas plus de patrimoine qu'autre chose. C'est-à-dire que les 3/4 vivent dans des cités, vivent déjà d'aide sociale, et que le seul patrimoine qu'ils ont, c'est déjà nous qui le payons. C'est une remarque d'ailleurs qui a été soulignée par bon nombre de Français, cher François, pendant les émeutes. Et c'est pourquoi 73% des Français considéraient qu'il fallait supprimer les aides sociales pour les familles des émeutiers. Évidemment, quand on parle de courage politique, le mot courage n'existe pas, puisque vous n'écoutez même pas la volonté des Français. Ça fait 2 ans que les Français vous disent si émeute il y a à l'avenir. Un émeutier qui a une famille, qui a des aides sociales, on les sucre, on les supprime. Et peut-être que ça passera l'envie à certains délinquants, certaines racailles, d'aller brûler des maternelles, d'aller brûler des mairies, d'aller taper sur les forces de l'ordre. Ben voilà, et surtout il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que les émeutiers, non seulement ils ne remboursent pas, mais ils sont très peu condamnés. Il n'y a pas de condamnation véritable. On est plus facilement condamné aujourd'hui quand on fait un excès de vitesse, et c'est normal d'être condamné quand on fait un excès de vitesse, mais c'est plus rapide, c'est instantané, et on a très peu de recours. Alors que eux, ils font des appels, ils ont des avocats, et il faut pas oublier une chose, c'est que ces émeutes qui risquent de se reproduire, il me semble qu'il y a un parti politique qui veut assister ou suivre. Voilà. Oui, bien sûr, qui est à l'extrême gauche de l'échiquier politique. On n'a même pas besoin de les citer. Je veux juste que les auditeurs se rendent compte pour les émeutes de 2023, l'ampleur géographique. C'était dans 66 départements qui étaient concernés, 516 communes contre 25 départements et environ 200 communes lors des violences urbaines de 2005. Et là où vous avez raison, c'est si ça se reproduit, mais pardonnez-moi, il n'y a pas enlevé le si, cher François. Puisque au moment de la finale de Ligue des Champions, la victoire du Paris Saint-Germain le 31 mai dernier, alors c'était sur une soirée, ça s'est passé à Paris, mais vous avez des émeutiers qui sont venus à Paris pour tout saccager. Alors c'est pas c'est pas le même contexte qu'après la mort de Naël, mais quand même. Georges Fenech voulait réagir, je crois. Oui, attendez un instant, François. Vous parlez des aides sociales. C'est quand même le minimum qu'une mairie qui donne des aides à des familles en besoin puissent les stopper lorsque leurs enfants cassent le mobilier urbain de la mairie. Mais il y a autre chose qui est aussi efficace, ça serait des tutelles sur les prestations familiales, pas uniquement les aides sociales, les allocations familiales. Quand vous dites à une famille maintenant, vous éduquez pas vos enfants, les prestations familiales, ça sert à quoi ? Ça sert à l'éducation des enfants. Donc, c'est nous qui allons les gérer. Je ne dis pas de les supprimer. Je dis de mettre une tutelle sur les prestations familiales. Vous allez voir, les familles, ça va changer. François, vous voulez réagir ? Et je voudrais juste réagir sur le fait que vous parlez souvent des émeutes de 2023. Mais pour vous montrer la faiblesse de l'État, des gouvernements qui ont succédé, c'est que qui est-ce qui a fait arrêter les émeutes de 2023 ? Il me semble qu'on a entendu un petit peu dans la presse que c'était les grands frères et puis les dealers qui commençaient à en avoir un petit peu marre parce que leur commerce eux-mêmes était touché. Mais vous avez raison, cher François. François, ça veut dire... Oui. J'imagine que vous avez des petits-enfants. J'en ai 26 petits-enfants et 17 arrières. Non, vous avez 26 petits-enfants ? Vous avez combien d'enfants ? Oui. Mais vous avez combien d'enfants, François ? 7. 7 Ah bah oui, on leur avait supprimé la télévision et les portables. Vous avez 26 petits... Alors, je vais vous dire, c'est quasiment plus intéressant que le débat qu'on est en train de faire. Comment vous faites Noël, cher François, vous faites comment ? Alors ça, c'est ma femme qui gère. Ma femme le gère depuis le mois de juin. Et à Noël, il y a une chose qui est immuable, c'est la clémentine et la croquette en chocolat.
Non mais vous arrivez à réunir toute la famille pour Noël, François? Alors ça commence généralement en décembre, ça finit fin janvier, début février. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Non mais alors je vais vous dire, François, c'est magnifique ce que vous dites parce que aujourd'hui il y a un débat, c'est la natalité. C'est-à-dire qu'on a tellement déconstruit la famille en France. On a tellement considéré que finalement c'était pas un pilier essentiel de notre société que en France vous avez plus de décès en 2025 que de naissances. Et tout le monde est en train de se réveiller. Vous avez un haut commissaire au plan, ce haut commissaire au plan qui ne sert strictement à rien et qui nous explique qu'il faudrait une politique migratoire intense pour régler la question de la natalité. Quand vous avez des politiques natalistes en Hongrie ou en Italie, mais il faut surtout pas en parler parce que là c'est extrême droite, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et pour conclure, parce que je ne vais pas tenir l'antenne, et je pense que vous attendez, c'est passionnant, François. Oui. Mais je vais vous dire une chose, c'est que nos petits-enfants qui sont d'âge à travailler, travaillent tous, parce que je leur ai appris une chose, c'est que pour commencer à travailler, quand on avait peu de diplômes, parce qu'il y en a qui sont très diplômés et d'autres beaucoup moins, je leur ai dit, prenez, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, prenez un travail de merde et le prochain travail d'après, vous le trouverez agréable. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils m'ont tous dit, papy, t'avais raison. Bah, écoutez, vous savez, alors merci d'être venu réagir en direct sur Europe 1 dans Elliot Deval et vous, cher François, parce que il y a des messages, parfois c'est des petits détails, des petits symboles. La semaine dernière, on a eu, et c'est pas un petit symbole, on a eu le témoignage bouleversant d'Harmonie Comine, qui a eu le courage de prendre la parole, de rompre cette loi du silence, parce que les familles de victimes ne voulaient pas parler. Votre témoignage, il est important parce que ça redonne une certaine espérance pour la notion de la famille. Vous parlez du travail également. J'ai une pensée aussi pour le maire de Mandelieu, j'en avais parlé le week-end dernier. Quand vous arrivez à Mandelieu, vous avez un immense drapeau français et il y a marqué honneur et patrie. Bon bah écoutez, ça veut dire qu'il y a encore des coins de France où on peut parler de la France, où il y a l'importance de la famille, de la sécurité, etc. Donc tout n'est pas foutu, cher François. Et de la patrie. Non. Et alors, on est avec, pour tout vous dire, c'était absolument pas prévu, mais on est avec Carl Olive en direct. Cher Carl Olive, bonjour, merci d'être avec nous, monsieur le député. Bonjour Elliot Deval, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation que j'ai sollicitée. Bah écoutez, c'est la moindre des choses. Vous m'avez envoyé un texto en disant je souhaite réagir à la thématique qui est actuellement en cours sur Europe 1, c'est-à-dire les émeutes, avec un gouvernement qui envisagerait, je rappelle les faits, qui envisage une surprime de 5% sur les contrats d'assurance pour alimenter un fonds d'indemnisation des destructions commises par les émeutiers. En résumé, vous avez des délinquants qui brûlent, qui cassent, qui pillent, et ce sont les Français, la France des honnêtes gens, qui vont devoir régler la facture. C'est insupportable, monsieur le député. Alors je ne sais pas d'où sort cette idée, ce concours l'épine de l'idée la plus farfelue. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis scandalisé si effectivement elle s'avère réelle et que c'est du grand n'importe quoi, encore de la verticalité, sans jamais prendre la température du terrain. Moi, je suis remonté comme un coucou. Vous le savez, j'ai été maire de Poissy, donc on a subi effectivement un certain nombre d'incivilités. Et je dirais que vous voyez, quand il y a encore un peu plus d'éloignement et de défiance entre l'élu et le citoyen, c'est avec ce type d'initiative qu'on est encore le plus éloigné. Pourquoi ? Il y a une réciprocité entre les droits et les devoirs dans les collectivités de France. C'est ce qu'on a mis en place à Poissy avec une baisse de la délinquance de 30%. Simplement parce qu'on donne les règles du jeu. Simplement parce qu'on n'a pas besoin, encore une fois, d'aller faire payer celles et ceux, l'immense majorité, qui ne demandent qu'une chose, c'est de bien vivre ensemble à côté de l'immense minorité qui vient pourrir le quotidien. Ce qu'on a fait à Poissy, on n'a pas, je le dis souvent, on n'a pas inventé la machine à courber les bananes. Les cautions mariage pour arrêter les incivilités, ça a marché du jour au lendemain. Le pouvoir d'achat citoyen, c'est-à-dire le conditionnement, je rejoins ce que disait Georges Fenech, des aides non obligatoires en échange d'un comportement citoyen, et puis l'octroi de réduction pour aller dans une association sportive de 30 € ou culturelle de 50 € entre 12 et 17 ans. Mais bon sang, il faut avoir du courage, il faut simplement dire les choses et arrêtons d'imposer aux Français des idées farfelues tout simplement pour soi-disant faire des économies. Mais là, on oscille entre l'impunité et le laxisme. Je suis remonté comme un coucou. Eh ben, écoutez, creusez, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Le gouvernement qui envisagerait une surprime d'assurance de 5% pour couvrir les dégâts. Creusez pour savoir qui a eu cette idée farfelue chez vous. Ce sont les petits hommes gris qui ont eu cette idée. C'est Bercy. Ah, c'est Bercy, visiblement, donc, pardon, mais ce sont les petits hommes gris. Voilà,
sont les fonctionnaires qui font tourner la machine. D'ailleurs, c'est pas pour prendre, je fais une parenthèse, c'est pas pour prendre la défense des fonctionnaires. Mais enfin, vous avez des élus aujourd'hui qui vous disent heureusement que les fonctionnaires sont là parce que nous, on n'est pas capable de savoir ce qu'on doit faire ni comment. Vous avez c'est quand même un truc de dingue. Vous avez un élu de la nation, Carl Olive, qui a été maire de Poissy et qui vous explique qu'en 2 temps 3 mouvements, avec des mesures de bon sens populaire et de fermeté, ce sont vos amis fonctionnaires qui ont cette idée. Une partie de la situation, pas toute la situation, mais une partie. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir réagi en direct. Je confirme pour l'avoir vu sur place à Poissy. Je confirme ce que vient de dire Carl Olive, pour l'avoir moi-même vu sur place à Poissy. J'ai vu fonctionner son système et ça marche.